Nous ne sommes pas des victimes, nous sommes des militants qui combattons pour une cause qui est juste. Nous sommes fiers de la cause pour laquelle nous combattons. L'Union européenne, elle est capable de prendre des sanctions. Donc, allons-y. Si Israël ne respecte pas le droit international, il doit y avoir des sanctions. Et en premier lieu, il faut suspendre l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. Et ça, on va pousser, on va continuer à pousser sur ces sujets-là. Notre invité d'aujourd'hui est M. Bertrand Heilbronn, président de l'association France-Palestine Solidarité AFPS depuis 2017. L'AFPS comprend près d'une centaine de groupes locaux partout en France et près de 5000 adhérents. Cette association déploie beaucoup d'efforts pour la cause palestinienne depuis des années. Il poursuit ce combat et n'arrête pas de parler de la Palestine pour élever la voix de la justice et éveiller la conscience sur la justesse de cette cause qui devrait être la cause de tous les porteurs de paix et de justice ainsi que de tous les défenseurs du droit international. Bonjour Monsieur Heilbronn et bienvenue sur le plateau de la Palestine Broadcast International. Bonjour à vous. Alors, Monsieur Heilbronn, suite à votre mise en garde à vue en mai 2021 pour avoir appelé à une manifestation solidaire avec le peuple palestinien et l'interdiction de celle-ci, pourquoi, à votre avis, interdire de telles actions solidaires avec le peuple palestinien dans un pays dont la devise est la liberté, y compris la liberté d'expression? Alors moi, ce que je vous dirais d'abord, bien sûr, il faut prendre ces menaces au sérieux. Elles touchent d'ailleurs beaucoup d'autres associations en France, et pas seulement dans le domaine de la Palestine, mais il faut aussi rester dans une certaine mesure. Ce qui s'est passé est inédit, complètement inacceptable, comme d'ailleurs ont été inacceptables les propos du ministre de l'Intérieur sur les manifestations en soutien à Gaza en mai 2021. Mais cela n'a évidemment rien à voir avec ce que subissent les Palestiniens tous les jours. Pour ma part, je n'ai été retenu que quelques heures grâce à la mobilisation de tous nos amis et partenaires. Surtout, ce que je voudrais dire, c'est qu'il ne faut pas sous-estimer nos succès dans ce domaine-là. Nous gagnons partout sur le plan judiciaire. Il faut se souvenir que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme de juin 2020 qui a expliqué que appeler au boycott pour des raisons politiques, c'était parfaitement légitime et que ça devait être protégé dans l'espace européen, c'est quelque chose qui est extrêmement important, qui a eu beaucoup de conséquences. Il faut se rappeler aussi, par exemple, que l'année dernière, d'ailleurs en mars dernier, le gouvernement a voulu interdire 2 organisations de soutien à la Palestine et que ça a été contesté pas au niveau du droit français et que le gouvernement a été désavoué. Donc il y a, je pense, tous les jours des victoires qui sont remportées sur le plan de la liberté d'expression, notamment pour la Palestine. Alors, ce que je voudrais vous dire aussi, c'est que ça se passe pas seulement en France, hein, ça se passe partout dans le monde. Aux États-Unis, il y a une bataille féroce pour la liberté d'expression, pour les droits des Palestiniens. En Angleterre, où dans les universités, c'est extrêmement dur. En Allemagne, où c'est beaucoup plus dur qu'en France. Et tout ça, c'est le résultat d'une action que mène Israël et de ses relais partout dans le monde. Mais il ne faut pas se laisser intimider. Mais c'est la première fois que c'est passé en France. C'est la première fois que le président de l'association France-Palestine Solidarité s'est trouvé arrêté et mis en garde à vue. Et l'interdiction aussi. Et l'interdiction de la manifestation. C'était la première fois que ce soit interdit. L'interdiction de manifestation, ce n'était pas la première fois. Là, ils ont pris le prétexte de délais qui n'étaient pas respectés. Mais on voit bien que quelque part, il y a des inconditionnels d'Israël qui ont des positions de pouvoir. Mais non, on ne doit pas se laisser intimider. Franchement, c'est bien sûr que les menaces sur la liberté d'expression, sur la liberté des associations en France, elles sont réelles, il faut les prendre au sérieux, mais nous sommes forts aussi, nous marquons des points, il ne faut pas se laisser intimider parce que une grande partie des freins à la liberté d'expression, c'est dans nos têtes à nous. Donc, faisons attention. Nous ne sommes pas des victimes, nous sommes des militants qui combattons pour une cause qui est juste, nous sommes fiers
de la cause pour laquelle nous combattons. Alors il faut poursuivre le combat. Et nous continuons. Et oui, nous continuons. Il faut et ce que nous subissons n'est pas du tout du même niveau que ce que peuvent subir nos amis palestiniens, bien entendu. Oui. Alors comment, à votre avis, on peut faire mobiliser l'opinion publique française vers la solidarité avec le peuple palestinien? Alors, on est dans une situation qui est un peu paradoxale, parce que je pense que, dans sa grande majorité, l'opinion publique française ressent beaucoup de sympathie pour les Palestiniens, pour le combat des Palestiniens. Ce qu'on voit aussi, c'est que ce n'est pas facile de faire des grandes manifestations, de réunir beaucoup de monde dans la rue, sauf quand il y a des très nombreuses victimes palestiniennes, ce que vraiment on ne souhaite pas. Et donc, il y a quelque chose qui... Il y a en fait une part d'intimidation, peut-être une part, c'est-à-dire, oh là là, qu'est-ce qu'on va penser si je me mobilise pour la Palestine? Il y a une part du sentiment aussi que de toute façon, ça dure depuis trop longtemps, il n'y a rien à faire, etc. Donc ce qu'on a besoin, c'est qu'il faut qu'on montre que l'action paye, qu'on peut obtenir des succès, que nous sommes fiers de cette solidarité, qu'il n'y a pas de difficulté à l'affirmer. Donc c'est pour ça que c'est ça notre bataille en fait, c'est de montrer à l'opinion que c'est un combat qui est universel, qui est pour la liberté de tout le monde, que si on laisse faire ce qui se passe en ce moment, c'est nous tous qui allons en subir les conséquences, et qu'il n'y a pas de problème à se mobiliser pour les Palestiniens, que c'est tout à fait légitime, et que sur des points particuliers, on peut obtenir des succès. Alors, que fera avancer la cause palestinienne vers la paix, et qu'attendez-vous, l'AFPS, des autorités françaises? Alors la France, elle est membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, elle est haute partie contractante des conventions de Genève, elle se dit la patrie, en tout cas elle est la patrie de la Déclaration universelle des droits de l'homme, je ne sais pas si elle est la patrie des droits de l'homme, donc elle a une responsabilité particulière et elle devrait en faire beaucoup plus. Aujourd'hui, les autorités françaises ne sont pas cohérentes avec leur propre discours. Elles affirment défendre la solution à deux États, mais elles laissent faire la colonisation, sans sanction. Et ne reconnaissent toujours pas l'État de Palestine, alors que l'Assemblée nationale l'a demandé, et le Sénat, le Parlement français l'ont demandé en 2014. Qu'est-ce qui empêche alors la France à prendre des positions fortes vis-à-vis de la cause palestinienne et de la reconnaissance de l'État de Palestine? À mon avis, là, il faut quand même chercher les jeux d'alliance stratégiques. Je pense que la situation au Proche-Orient est extrêmement complexe. Je pense que les jeux d'alliance sont compliqués. Je pense aussi qu'il y a une forme de complicité entre la France et Israël sur les technologies militaires, qu'effectivement, il y a des accords qui sont importants sur ce sujet-là, et qu'il ne faut pas les négliger en matière de technologie militaire et sécuritaire. Donc, c'est tout ça qu'il faut dénoncer, et surtout, il faut remettre la France devant ses responsabilités. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a des jeux d'alliance, mais la cause du droit du peuple palestinien et la cause du droit, tout simplement du droit international, elle est précieuse si on la laisse péricliter. C'est l'ensemble de tout ce qui a été construit au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale avec l'ONU qui risque de se détruire. Donc, on ne peut pas laisser comme ça un déni du droit continuer, et c'est ça qu'on doit expliquer effectivement aux autorités françaises. On ne peut pas laisser un déni du droit continuer de cette manière-là. Les déclarations, elles doivent être beaucoup plus fermes. Quand le mot condamnation doit être clairement indiqué quand il y a des choses inacceptables, comme ce qui s'est passé avec l'assassinat de Shirin Abu Akleh, ou comme ce qui s'est passé avec l'attaque des ONG palestiniennes, des demandes et des exigences fortes, ils doivent être posées auprès d'Israël. Il faut donner des vraies perspectives de fin de l'occupation et de démantèlement de la colonisation. Et c'est comme ça, et surtout de sortir de l'impunité, c'est-à-dire que finalement, quand Israël commet des exactions,
on lui dit c'est pas bien, on condamne pas vraiment et on ne prend aucune mesure. Et donc ça continue. Et là, c'est quelque chose qui devient tout à fait inacceptable. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire à votre avis? Quelles sont les mesures à prendre en général en France vis-à-vis pour laisser aussi les autorités françaises condamnent ou faire ses responsabilités envers la cause palestinienne? Vous savez, au niveau de la FPS, on travaille sur plusieurs plans. C'est-à-dire que d'abord, nous essayons de ne pas travailler seuls. Vous dites, et nous disons aussi, que la société française est solidaire du peuple palestinien. Et ça se voit au niveau des grandes organisations syndicales, de plusieurs partis politiques, de très grandes organisations non gouvernementales de solidarité internationale qui ne sont pas spécialement sur la Palestine, mais qui ne supportent plus de voir ce qui se passe en Palestine. Et donc, dans cette alliance-là, on va porter l'exigence de la fin de l'impunité, on va porter l'exigence du droit, et ça, on va le faire de plusieurs manières. On va le faire en se mobilisant sur le terrain. Avec nos groupes locaux, nous allons, par exemple, dénoncer la réalité du crime d'apartheid commis par Israël contre le peuple palestinien. Nous dénonçons le blocus de Gaza, demandons qu'il soit immédiatement levé. Nous avons aussi des actions précises sur lesquelles on peut obtenir des résultats, notamment auprès de la Commission européenne. Nous avons lancé avec nos partenaires européens une initiative citoyenne européenne pour que les produits des colonies soient interdits. Il ne s'agit pas de boycott là. Le boycott, on le pratique bien sûr, mais là, il s'agit d'une interdiction. C'est dans le pouvoir de la Commission européenne de le faire. Il n'y a pas besoin de l'unanimité des États de l'Union européenne. Donc on va les pousser. Il faut 1 million de signatures, on y travaille pour que effectivement la Commission européenne soit poussée, obligée de prendre des mesures pour interdire. On ne peut pas dire les colonies sont illégales en matière de droit international, dire à Israël ce que vous faites n'est pas bien. Il faut passer aux actes. Il faut passer aux actes, et un acte symbolique fort, c'est d'interdire les produits des colonies israéliennes. C'est aussi de demander aux entreprises françaises de ne plus investir quoi que ce soit avec les colonies israéliennes. C'est aussi, bien sûr, porter l'exigence des sanctions, et ça, on va le faire sans arrêt, parce que, on l'a bien vu, récemment avec la Russie et l'Ukraine, que l'Union européenne, elle est capable de prendre des sanctions. Donc, allons-y. Si Israël ne respecte pas le droit international, il doit y avoir des sanctions. Et en premier lieu, il faut suspendre l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. Et ça, on va continuer à pousser sur ces sujets-là. Alors, vous travaillez au sein de la FPS, au niveau de la France aussi, à niveau international. Vous avez beaucoup d'actions au niveau de l'association pour aussi mobiliser l'opinion publique et aussi pour pousser vers la paix et vers la réalisation de l'État et la reconnaissance de l'État de Palestine. Je vous remercie, Monsieur Bertrand Heilbronn, président de l'association France-Palestine Solidarité AFPS, d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous. Merci de nous avoir regardés. Je vous souhaite une très bonne soirée.